on a des marchés, les coûts de marché public ont chuté du fait de la concurrence. À l'époque, en 2008, avant 2008, le constat qui a été fait, c'est que 80% des marchés étaient passés par entente directe. Vous connaissez bien ce que ça veut dire, les ententes directes. Pas que tous les ententes directes conduisent ou bien peuvent être caractérisées de la même logique en disant que s'il y a entente directe, c'est parce que les prix, on les a... Non. Aujourd'hui, les ententes directes doivent être autorisées par la Direction centrale des marchés publics. Et donc, la Direction centrale des marchés publics regarde beaucoup d'éléments, y compris les prix de revient du marché proposé, avant de consentir l'entente directe, et avec des cas très précis. Et donc, on en parlera peut-être. Le taux des ententes directes est très faible. Au niveau de l'espace UEMOA, d'ailleurs, actuellement, le taux qui est convenu est de 3%, taux limite. Parce que le calcul ne se fait pas au niveau de l'espace UEMOA sur le budget de la commande publique, sur le montant des marchés, mais sur le nombre de marchés. Donc, le nombre de marchés passés par entente directe rapporté au nombre total des marchés au Sénégal est inférieur à 2%, et au-delà de 2,3% ou 2,4%, inférieur à 3%. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Mais, comme je disais, les coûts des marchés ont baissé fondamentalement, mais la qualité des prestations s'est accrue de façon considérable. Alors, 3 000 milliards de marchés publics, il faut quand même voir un peu que le secteur privé a sa place. Et pour avoir sa place, il faut absolument que les uns et les autres arrivent à maîtriser les procédures de passation de marché, qui ne sont pas simples. Il me semble, je dois rappeler une chose, une fois j'ai discuté avec M. le Président de la République au cours d'un entretien, et il avait une préoccupation. Il me posait toujours cette question d'ailleurs. Quelle est la place du secteur privé national dans les marchés publics? Et je lui disais que ça s'améliore. Il y a eu une période, je lui disais qu'en nombre de marchés, les entreprises nationales gagnent la grande partie, jusqu'à plus de 75% des marchés, même plus 80% des marchés. Mais au niveau des montants, en valeur, ils sont légèrement en dessous des 50%. Parce que les très gros marchés, en général, les marchés de grande taille sont remportés par des entreprises étrangères, parce que quand on lance un marché de construction d'un aéroport ou d'autres choses de pareil, bon, une des exigences, c'est de voir un peu l'expérience des entreprises qui soumissionnent. Or, la plupart de nos entreprises n'ont pas cette expérience-là. Ou bien c'est un marché complexe qui demande une taille importante d'entreprise. Nos entreprises, rarement vont vers le groupement. Chacune des entreprises souhaite gagner le marché seule. Et donc, quand il me posait la question à cette occasion-là, je lui ai dit, par contre, Monsieur le Président, on sort d'une situation qui était un peu gênante, c'est que dans les marchés de prestations intellectuelles, où on pense que les Sénégalais sont les meilleurs, je dis, on sort d'une situation 2010, 2011, 2012, ce sont les Burkinabés qui remportaient plus des marchés de prestations intellectuelles par rapport aux Sénégalais. C'était surprenant. Même nous, quand on a vu ça, ça nous a surpris, parce qu'on n'avait jamais, dans l'analyse, en tout cas des marchés, procédé à cette dimension analytique qui nous permettait de voir qu'en vérité, sur ce marché, ces types de marchés précis, les Sénégalais ne sont pas illustrés comme les meilleurs. Et donc, ce sont des étrangers, c'était les Burkinabés. Et je l'ai dit, j'étais très surpris, je lui ai dit, la tendance s'est inversée, mais pendant 2 bonnes années, c'était les Burkinabés qui gagnaient les marchés de prestations intellectuelles. Alors, aujourd'hui, il faut quand même que dans ce type de marché, bien sûr, comme j'ai dit, la tendance s'est renversée, mais il faut qu'une catégorie d'entrepreneurs puisse également regarder la situation en face. On ne les a pas souvent vus, les avocats, les notaires. On les a vus rarement dans les marchés publics. Ils commencent à venir,
surtout les avocats, qui, il y a de cela 2 ans, ont sollicité à bénéficier de formations. Ça nous avait fait beaucoup plaisir et on avait compris qu'ils voient maintenant que les marchés publics constituent une dimension économique importante et que leur présence doit être incontournable. Et que nous-mêmes, nous commençons à plaider auprès des autorités de dire que tout marché qui atteint une certaine taille doit obligatoirement faire recours à un avocat. Parce qu'on regarde les contentieux qu'il y a dans les marchés publics. Dans les trop grands marchés, il n'y a pas une seule entreprise étrangère qui arrive dans nos pays, qui conclut un marché et qui n'est pas accompagné, je ne dis pas par un avocat, mais par plusieurs avocats. Quand vous êtes autour d'une table de discussion, surtout dans le domaine des partenariats publics-privés, autour de la table, vous allez penser que ce sont des ingénieurs qui sont là, que ce sont des gens qui sont des entrepreneurs. Non, c'est des conseillers juridiques et des avocats, la grande majorité. Parce que ces entreprises, en général, avant la signature du contrat, commencent à réfléchir sur le contentieux qui va naître. D'autant plus que dans les PPP, les contrats sont des contrats de 20 ans, 25 ans, 30 ans, renouvelables. Forcément, vont naître des contentieux. Et ce sont des marchés à plusieurs centaines de milliards des fois. Donc, il faut préparer le contentieux qui va arriver et le gagner quand il sera là. Et pour ça, il faut des hommes du métier, des hommes de l'art. Et donc, on ne peut pas laisser simplement avec des fonctionnaires comme moi ou des négocier, discuter, conclure, signer les contrats. Il faut impérativement la présence d'avocats. Et c'est le plus important. Parce que ce ne sont pas des contrats de 2, 4, 5 feuilles, ce sont des livres, les contrats. Qui les lit? Souvent, on discute des fois. Quand il y a un contentieux, tu te rends compte que l'autorité contractante n'arrive pas à vous dire exactement la genèse du problème. Ne comprend pas ce qu'il y a dans le contrat. Ça veut dire que peu de gens prennent le temps de lire ces gros contrats qui font 300 pages, 400 pages. Donc, il faut aujourd'hui qu'on arrive à fidéliser les avocats, à les intéresser dans le secteur de la commande publique, qui est un secteur extrêmement important où se décide l'avenir de nos pays. Quand on parle de 3 000 milliards, ça veut dire que l'essentiel des ressources de l'État, de tous nos États, dans tous les pays du monde, le plus grand acheteur dans tous les pays du monde, c'est les États. Et donc, il faut savoir sécuriser les achats de l'État. Et pour cela, il faut des hommes du métier, des hommes qui peuvent conclure correctement les marchés. Vous avez effectivement des spécialistes de la commande publique, des marchés publics. Vous avez des ingénieurs, vous avez tout le monde. Mais dans nos pays, il manque toujours cet homme qui sait regarder les contrats, préparer les contrats. Donc, il faut aujourd'hui que les avocats s'intéressent à la chose. Ils se sont intéressés à la chose et on a fait déjà, il y a 2 ans de cela, une première série de formations. Et donc, j'ai échangé avec le recteur en lui disant, nous n'avons toujours pas donné d'attestation aux avocats. Parce que dans notre tête, ce que nous avons pensé, c'est qu'il faut le transformer en un diplôme. Et le recteur est favorable et m'a dit, oui, on peut effectivement songer à mettre en place des modules complémentaires et délivrer un master en marché public. Et donc, on est en train maintenant, je suis rentré en contact avec Maître Makodou, que j'avais considéré comme étant peut-être le coordonnateur donc, des avocats. J'ai parlé également avec Maître Kodou Sow Sen, échanger pour dire est-ce que ça intéresse les avocats pour qu'on puisse compléter la formation et délivrer un diplôme de master avec l'Université de Dakar. La réponse est oui. Et donc, certainement, à l'issue de cette formation, on reprendra l'angle pour discuter, échanger et voir exactement quels sont les modules complémentaires que nous devrons mettre en place, notamment en vue forcément les partenariats publics-privés. Comme vous le savez, aujourd'hui, le Sénégal a pris une nouvelle loi sur les partenariats publics. Une loi qui va dans le sens de la grande mouvance au niveau international sur les modes contractuels. Parce que comme vous le savez, la dichotomie avant, on avait dit marché public d'un côté et contrat de partenariat public-privé de l'autre côté. Mais d'un côté, dans les marchés publics, on avait mis tout ce qui était marché public et les délégations de services publics, qui étaient donc les contrats de concession, la régie intéressée et l'affermage. Et de l'autre côté, on avait
les partenariats publics-privés à paiement public. Aujourd'hui, on a regroupé autrement. On a, dans les contrats de partenariat public-privé, on a deux familles maintenant. La famille des contrats publics-privés à paiement public et la partie contrat de partenariat public-privé à paiement par les usagers, qui comprend ce qui était à l'époque les délégations de services publics, affermage, concession et régie intéressée. Donc, ça donne une meilleure lecture, une plus grande visibilité sur les modes contractuels. Ce que je souhaiterais, c'est que les notaires également, j'imagine qu'il y a, en tout cas, on a invité, on a introduit une lettre d'invitation auprès donc, de la présidente de l'ordre des notaires. J'imagine qu'il y a quelques notaires qui sont là. C'est qu'ils s'intéressent également à la question. Le problème du foncier est un problème extrêmement important. Et donc, le Code des marchés publics l'aborde, mais l'aborde de façon très lapidaire, très laconique. Les partenariats publics-privés également, quand il est question de discuter sur les baux emphytéotiques et tout, on avait très peu de spécialistes. Et je crois que la question n'a pas été très bien prise en charge. Donc, ça veut dire qu'on a un absent de taille. Les hommes de l'art, les hommes du métier, qui ne s'intéressent pas à la question. Il y a plein de marchés de travaux, des marchés de construction, de tout. D'ailleurs, si on discutait de ça également, quand on regarde la structure des marchés, le budget de la commande publique, pour plus de 50%, ça va dans les marchés de travaux. Donc, ce sont les marchés de construction, construction de bâtiments, d'immeubles, d'hôpitaux, d'écoles, d'universités, de routes, etc., etc. Mais ça se fait sur des terrains. Quelle est la situation? On aborde tout, mais on n'aborde pas la question du foncier. On aborde juste la question de qu'est-ce qu'on va dresser sur le foncier. Parce que nous n'avons pas de spécialistes pour nous accompagner et pour nous dire attention, si vous devez construire ici, sur le foncier, il y a la loi du foncier dit ceci, dit cela, etc., etc. Donc, il y a un absent de taille et il serait important que les notaires puissent également se rapprocher, s'intéresser à la question de la commande.